Bonjour à tous, cette semaine nous allons parler de discipline positive pour les parents qui ont des problèmes de discipline justement avec leurs ados. Vos ados ne vous obéissent pas, n'écoutent pas vos conseils, vos remarques, même si elles sont judicieuses. Vous ne savez plus comment faire, peut-être qu'ils font des bêtises plus ou moins graves, et vous avez l'impression d'avoir tout essayé, et vous ne savez plus comment faire. Alors moi, ce qui m'a aidé d'abord en tant que parent, c'est la discipline positive. En tant que coach parental, je me suis formée en plus comme formatrice de discipline positive parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une méthode très utile. Et tout de suite, je vous donne des clés de discipline positive pour vous aider avec vos ados. On y va, c'est parti! La discipline positive, c'est un ensemble d'outils, c'est une méthode pratique qui allie la fermeté avec la bienveillance. C'est fermeté et bienveillance ensemble, en même temps, pas l'un ou l'autre. C'est une méthode qui n'est ni permissive, ni punitive, qui vise à aider les parents à développer chez leurs enfants et leurs adolescents l'autodiscipline, le sens des responsabilités et du respect. Elle est fondée sur les travaux du psychiatre Alfred Adler, qui était un contemporain de Freud, et de son disciple Rudolf Dreikurs. Et ces principes ont été mis en pratique, ont été transposés en outils pratiques par Jan Nelson et Lynn Lott pour en faire une boîte à outils pratique pour les parents. Aujourd'hui, c'est une méthode qui est connue dans le monde entier. Moi-même, en tant que formatrice certifiée en discipline positive pour les parents, eh bien, je fais partie de l'association américaine et de l'association française de discipline positive. Je vais vous citer quelques principes clés d'Alfred Adler qui vont vous donner l'état d'esprit de cette méthode. Premier principe, c'est que chaque être humain a droit au respect et à la dignité. Et c'est valable pour les enfants et les ados, autant que pour vous adultes. Ce qui fait que dans l'éducation, on n'utilise plus, on renonce à utiliser la menace, les termes dégradants, insultants évidemment. On renonce à l'utilisation de toutes les humiliations verbales et physiques. Un autre principe essentiel, c'est que chaque être humain a des besoins fondamentaux d'appartenance et d'importance, de contribution. Ça signifie que les enfants veulent appartenir à un groupe, ont besoin de se sentir appartenir, de se sentir inclus, intégrés dans un groupe, là en l'occurrence dans le groupe familial. Et deuxième besoin fondamental, ils ont besoin de contribuer et d'être reconnus, que leur importance dans le groupe soit reconnue pour leur contribution. Et donc ça va nous amener à des outils qui vont permettre aux enfants et aux ados d'appartenir à la famille et d'y contribuer. Et que ce soit pas dans la douleur. Un autre principe, c'est que derrière n'importe quel comportement, il y a des besoins cachés. Si votre ado a des comportements qui vous semblent non appropriés, eh bien le principe de la discipline positive, ça ne marche pas avec les chats, ça va être de comprendre, de décrypter quel est le besoin caché, inconscient, derrière le comportement inapproprié. Un autre principe, c'est l'encouragement. L'encouragement au lieu de la critique, ou de la punition, ou de l'obligation. L'encouragement, ça signifie que chacun a droit à l'erreur. L'encouragement donne le droit à l'erreur et permet à l'enfant et à l'ado de se sentir capable et de vous montrer qu'il est capable. Alors ça induit bien sûr quelques règles. Vous voyez que ce n'est pas une baguette magique qu'on vous donne à vous en tant que parent, mais ça induit quelques règles de comportement pour les parents. Première règle, c'est que le parent est un exemple, le parent est exemplaire, c'est-à-dire qu'il va incarner ce qu'il demande à ses enfants et à ses ados. Et donc évidemment, ça exclut la violence et ça exclut le jugement. Notre règle essentielle, c'est de toujours créer du lien, notamment par des questions de curiosité, c'est-à-dire vous montrer vraiment intéressé par ce que pense votre enfant, votre ado, et quelle est la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles il agit comme il le fait.
connecter à l'enfant et à l'ado avant de penser à corriger son comportement. En anglais, la discipline positive dit connect before correct. Voilà, c'est facile à se souvenir, se connecter avant de corriger. Dernière règle qui, moi, me semble importante, lâchez l'idée que vous avez raison. Tout simplement parce que c'est pas ça qui va aider votre enfant, votre ado, à devenir autonome et à se comporter d'une façon appropriée pour la famille et pour la société. Vous avez peut-être raison, mais c'est pas ça qui va aider à l'éducation. Si vous expliquez à votre ado, à votre enfant, à quel point et pourquoi vous avez raison, ben ça va pas l'aider, ça va rien lui apprendre, ça va induire chez lui des comportements soit de soumission, soit de rébellion. Et c'est peut-être pas ça que vous voulez pour son éducation. Alors vous allez me dire que si votre ado est en train de mal se comporter, ou votre enfant est en train de mal se comporter, ou de faire des bêtises, eh ben ça marche pas. Et à très court terme, peut-être que ça marche pas. Parce que c'est une méthode qui vise vraiment une éducation à long terme. Et à long terme, la discipline positive vise l'autonomie et le sens des responsabilités. Elle vise à l'acquisition de compétences sociales et absolument pas à la soumission aveugle à une autorité. Ce que la discipline positive vous aide et vous apprend à faire en tant que parent, c'est à écouter votre ado, votre enfant. Et je sais que c'est pas facile, donc il y a des outils pour cela. Il y a des outils qui vous aident à écouter et à prendre en compte ce que dit votre enfant ou votre ado. Donc, la discipline positive vous aide ensuite à explorer et à décrypter, à comprendre le besoin qui est caché derrière le comportement inapproprié de votre enfant ou de votre ado. Et ensuite, il vous donne des outils pour discuter avec votre enfant et votre ado, pour discuter de ce qui est le mieux pour vous tous au sein de la famille, au sein du groupe. Ce sont des aides que je vous apporte en tant que coach parental en entretien individuel et en tant que formatrice de discipline positive pour les parents au cours d'ateliers collectifs en visio ou en présentiel. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit pour les parents d'adolescents en dessous, hein, juste dans les commentaires de la vidéo, et à vous abonner à cette chaîne sur laquelle toutes les semaines, tous les lundis soirs, je vous donne des infos et des conseils pour faire au mieux avec vos ados. À la semaine prochaine.